3 des concepts les mieux établis pour mémoriser et apprendre quoi que ce soit sont étonnamment faciles à mettre en place. T'es prêt? Ok, en 2006, une étude tout à fait fabuleuse sort. On compare deux groupes d'étudiants qui ont comme seul objectif d'apprendre un texte. Le premier groupe relit simplement ses notes. Le second groupe ferme ses notes, prend une page blanche et note tout ce dont il se rappelle. Ensuite, on laisse une semaine passer et on découvre que le second groupe se rappelle beaucoup mieux des informations du texte. Et la raison, on peut l'expliquer en une phrase. La mémoire, elle se renforce davantage quand on fait l'effort de rechercher activement une information plutôt que de simplement la lire passivement. On appelle ça l'active recall. Le deuxième concept, il se base sur une méta-analyse, donc plus de 250 études qui ont été analysées. Donc là, on est vraiment sur du très solide. La question est simple, est-ce qu'il vaut mieux répartir son apprentissage dans le temps ou revoir l'information plusieurs fois de suite? Et la conclusion est remarquablement claire. À temps d'études égales, les personnes qui ont espacé leur répétition arrivent beaucoup mieux à retenir les informations sur le long terme. Autrement dit, laisser un peu de temps avant de revoir une notion, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour ton apprentissage. On appelle ça la répétition espacée. Troisième et dernier concept, on donne à des étudiants des problèmes de maths. Le premier groupe s'entraîne par bloc. On lui donne 10 exercices du même type, ensuite 10 exercices d'un autre type. Le second groupe reçoit exactement les mêmes exercices, mais dans un ordre complètement mélangé. Pendant qu'ils font leur exercice, le premier groupe semble aller beaucoup plus vite. Forcément, quand tu te plonges dans un seul sujet à la fois, c'est beaucoup plus simple. Mais au test final, cependant, c'est le second groupe qui obtient les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, personne ne va te dire quelle stratégie utiliser. Donc en fait, il faut que tu sois flexible. Donc, quand on mélange les exercices, les étudiants arrivent non seulement à résoudre le problème, mais aussi à reconnaître quelle stratégie utiliser. Et c'est cette adaptivité qui fait la différence. On appelle ça l'apprentissage entrelacé. Ciao!